Les verbes du premier groupe ont une terminaison en ER. Leur conjugaison au présent est toujours la même et se termine ainsi E, ES, E, ONS, EZ, ENT en orange sur les exemples du tableau. Malgré tout, il y a certaines difficultés, notamment lorsque le verbe est en IE, G, UIE, AIE ou C. Il y a un radical qui peut faire difficulté. Un verbe en IE, par exemple, à la première personne du singulier, comme c'était le cas dans la dictée, donc ça se termine, c'est je me méfie. Et je ne dois pas le confondre avec un verbe du deuxième ou du troisième groupe qui aurait un S à ce moment-là. Ici, nous avons un verbe du premier groupe et il faut bien écrire ce E. Je me méfie, IE. Le verbe se changer, un verbe en G, là encore, pas de difficulté, sauf que lorsqu'à la première personne du pluriel, lorsqu'il y a un O dans la terminaison, comme c'est le cas pour le on, eh bien je suis obligée d'intercaler un E pour avoir le son je. Nous changeons G-E, O-N-S. Le E fait partie du radical et le O-N-S, c'est la terminaison. Devant A-O-U, je se prononce GE. Moi, je veux le son je. Ensuite, nous avons les verbes en UE. Les verbes en UE, je m'ennuie, tu t'ennuies, il s'ennuie, mais on se méfie. Ennuyons, ennuyé. On entend bien le ye et on garde le y. Il s'ennuie. Donc le y devient i devant un e muet. Première, deuxième, troisième personne du singulier, troisième personne du pluriel. On fait attention dans la dictée, par exemple, nous avions un futur simple, s'ennuiera, et là encore, on n'entend pas le ye, s'ennuiera, et donc c'est y qui devient i devant le e de la terminaison du futur. Euré, eura, eura, euron, euré, euron, pour les verbes du premier groupe. Nous avons les verbes en aillé, avec la possibilité de deux écritures, j'essaye ou j'essaie, ça ne se prononce pas de la même manière. Soit je garde le Y et j'entends le son ye, soit je ne le garde pas, Y devenant I devant un E muet. C'est possible pour les verbes en aillé, mais à ce moment-là, je prononce j'essaie, tu essaies, parce que le digramme AI en français se prononce est. J'essaie, tu essaies, il essaie. Mais j'essaye, tu essayes, il essaye. Les verbes en oyé, eux, n'ont pas de solution. Ça n'existe vraiment que pour les verbes en aillé. Et puis, le cas de distancer, qui n'est pas très difficile, mais qui, comme d'une certaine manière le verbe changer, eh bien, devant A O U, le C devient CCD. Et donc, nous distançons CCD. Infinitif après une préposition. Lorsque j'ai un verbe du premier groupe, eh bien à ce moment-là, le est entendu doit s'écrire ER. Et donc j'ai effectivement pour se changer, pour essayer ou de distancer, mes trois prépositions impliquent évidemment ce ER. Un autre verbe dans la dictée, mais celui-là du troisième groupe, pour croire, là encore préposition, et mon infinitif, RE, pour ce verbe du troisième groupe. Les démonstratifs dans la dictée, alors leur marque de fabrique, c'est le C initial, qu'il soit déterminant à gauche d'un nom ou pronom, comme c'est le cas de tous les emplois de notre texte. Commençons par celui, qui est un masculin singulier. Celle-ci est un féminin singulier, mais je constate un trait d'union et le renforcement par l'adverbe si. Et puis ce, eh bien, c'est du masculin pluriel. L'adverbe, de manière fidèlement, a une formation régulière. Un radical constitué du féminin de l'adjectif. Le féminin de l'adjectif fidèle. Alors, il se trouve que le féminin et le masculin pour fidèle s'écrivent de la même manière. C'est un adjectif
épicène. Mais il n'empêche, c'est bien le féminin auquel j'accroche le suffixe ment, et j'ai bien une formation tout à fait régulière de cet adverbe de manière. Naïf, c'est le propre de quelqu'un d'excessivement crédule, au point d'en être ridicule. Il est naïf de croire qu'on voyage pour se changer les idées. Eh bien, de le croire vous rendrez effectivement ridicule. Un naïf, c'est quelqu'un d'ignorant, de candide, sans grande expérience ni savoir. Je fais très attention au tréma sur la deuxième voyelle, en l'occurrence ici, le i. Parce que si je n'avais pas ce tréma, j'aurais ce AI qui formerait un digramme et qui serait prononcé est. Or, je veux distinguer les deux voyelles, d'où le tréma. Mélancolique. Alors, mélancolique, c'est un adjectif qui signifie dépressif, sans grand goût de vivre. Il y a un mot anglais que Baudelaire a repris pour signifier cet état d'âme, c'est le mot spleen.